Ouais, c'est bon, hein? C'est bon. Ouais, et puis c'est nous là. Comment ils ont fait pour nous convaincre que ce n'est pas possible? Et jusqu'à présent, il y en a qui doutent. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il ne faut pas faire autre chose? Bon, j'invite les gens à prendre les chiffres liés aux importations en matière de farine, de blé, en matière de tout ce qui est produit dérivé. Les gens vont comprendre que non, c'est important qu'on puisse s'inscrire dans la production et amplifier même la production. Ça y est, le ton est donné. Amplifier la production de blé, c'est la décision des premières autorités du pays. Cette décision est mise en œuvre à travers le ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques après une première année d'expérimentation réussie en 2024. Et pour cause, au Burkina Faso, 315 000 tonnes de blé sont consommées par an. Pourtant, le pays n'en produisait pratiquement pas. Conséquence, en 2022 par exemple, le pays a importé 212 000 tonnes de blé d'une valeur d'environ 58 milliards de francs CFA. D'où la nécessité d'intensifier la production nationale en blé afin de réduire la dépendance du pays à l'importation. C'est pourquoi le blé est inscrit parmi les filières cibles de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025, un ambitieux programme pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire au Burkina Faso. Pour 2024, c'était un essai et nous avons pu découvrir tous ensemble par l'expérience que le blé réussit bien au Burkina Faso. Alors à travers la formation et donc l'accroissement des appuis aux producteurs, cette année nous avons pu multiplier donc les superficies par 10. Nous sommes passés de 150 hectares à près de 1500 hectares pour cette campagne agricole de saison sèche 2025. Sur la plaine de Banzon, dans la région des Hauts-Bassins, 100 hectares sont emblavés en blé cette campagne. Les exploitants bénéficient de l'accompagnement du gouvernement. On est en pipi blé cobre au tourné. 2024 et 2025 pour voilà la tonne pleine de pourra. Tonne quoi hectare quoi tonne quoi pleine de pourra. Donc on sont on est bumbuda lourd pour les. Option on est engrais suspensionné. Engrais suspensionné wa. Quand on est nda. Voilà il est lourd pour moi. Option on est labour mais. L'adhésion des producteurs à la culture de blé sur la plaine de Banzon s'inscrit selon eux dans la dynamique d'accompagner le gouvernement pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire au Burkina Faso. Il y a le gouvernement qui a fait un sac de blé. Puis il y a un mode bumbu ton meng data kane mo transforma ka mo dia kane donc parce que ton de blé ton de zotia ta télé wa ya nasa da mbada kode mande bude zom la bomba ton koton kane ton ja ton menga ton ko la ka ton burga ton ko la ka mo transforma ka mo man ton dat ni bum ni fa kane ya yam tak kan buera hanya yeti ton mana ese mo wanje ton me sak na mana ese mo wanje tumda menge soma repega wende bo wende am te fere la vi sembe be yir yawa ata ton dat men kote yawa dila burkina ram fa jilli tu banzo to en dile menga la ka pipi tum la wande la ton menga surke mam mo ton ye paya isre menge asa ni muye tum do fa yemre yawa nana menga yid muy tum de nana vere menga ton dat menga ta atawa hectare kubshi c'est tuma fa ga burkina ram jindite. À Néguéman, dans la commune de Baman, une centaine d'hectares est labouré et semé en blé au profit des producteurs. Ces derniers n'ont déboursé aucun franc. 20 motopompes et des tubes PVC leur ont été également donnés pour l'irrigation. Seydou Sawadgo et François de Sal Sanou sont tous deux bénéficiaires de parcelles sur la plaine. Mais il bara akafisa dondoni akwan bibarana aba fe fana akasekanye na fo sema dibara ya la yumina akasekanye wo chora afana be wala le baral ka am yala dalila zinga ndigo to bamo wanko bamo wane be simanse wo bude wala ton teke ton ko maninga wanko ton de masinama neba nu masina emre la bo konton de tuer namba
machine et me fa ko tu bi pisilanu ngreme bo konta me la yende de drame voilà la raba pa nan to da boutique ouais. Sur la plaine du Negama avec l'offensive agro-pastorale et nous avons labouré 115 hectares. 115 hectares labourés gratuitement pour faciliter la production aux producteurs. Les semis ont été faits gratuitement avec des semoirs motorisés. Des équipements d'irrigation sont également mis à leur disposition, notamment des asperceurs. Cependant, certains producteurs préfèrent arroser leur culture manuellement. Outre les exploitants des plaines, les producteurs individuels bénéficient des appuis du gouvernement pour la production du blé. Eric Konaté produit de la banane à Mangafesso dans la commune de Karangasso-Sambla. Suite à l'appel des autorités du pays à produire le blé, il l'a expérimenté sur 0,33 hectares l'année dernière. Au regard des résultats obtenus, il décide d'accroître sa superficie. Cette année, M. Konaté exploite 6 hectares en blé. Nous sommes sur un site de 6 hectares qui a été emblavé grâce au ministère de l'Agriculture. On a aussi l'appui technique qui est là, c'est nos techniciens d'agriculture qui sont là, et aussi le matériel d'irrigation surtout. Voilà, parce que quand vous constatez sur le marché, les prix sont un peu élevés. Donc vraiment, je dis un grand merci même au ministère de l'Agriculture pour ces dons. Voilà, donc cette année, avec l'acquisition des matériels d'irrigation là, donc j'ai pu agrandir le site. Voilà, donc bon. Et alors, nous sommes là en tant qu'agent d'appui conseil. Voilà, donc nous lui prodiguons des conseils, voilà, sur les itinéraires techniques, voilà, de la production du blé. Le producteur de blé emploie des jeunes dans son exploitation. Il fait également recours aux femmes lorsque les activités sont intenses. Ils sont venus pour apprendre et vraiment se faire former aussi dans la culture. Ils sont au total 17 personnes sur place. Ouais, souvent, il y a des femmes qu'on emploie journalièrement, voilà, pour des autres travaux. Abou Sanou vient de Bossora, dans la commune de Satiri. Il est l'un des employés. Alhamdulillah. Bon, baran kone nema delega baran kakaye. Mais on kon dona baran na ya flen bon. Aka visa parce que atabolo ka danye bon, ayara ka danye fana lomilona fana nga ka barake bakawe. Bon kon bo nyina. Bon me venu sera Bossora. Alhamdulillah. Fona ka barake bakanya mo koy. Na bisaka na fle londora. La. Na bisaka barake yongo fatukuni. Pour M. Sanou, au-delà des revenus que lui procure ce travail, la connaissance qu'il acquiert lui permettra de s'installer à son propre compte afin de tirer le meilleur parti de cette production. L'argent qu'on a, mais l'argent est qu'on a vu que d'or a sorti de l'argent tikele, qu'à sort si nous venons pas aller faire un l'argent tikele. L'argent bisa ka ba mais mi sora qu'on a arrêté bande. Ben, voilà, mi ala hakilla do be bo sora kono. Bon, bisa ka tafana lomi lona fana bisa ka barakela ya fana sai. À Santidougou, dans la province du Houé, Zakaria Sanou produit le blé sur environ 2 hectares. Il est à sa deuxième expérience. L'année passée, quand j'ai produit, j'ai vu que c'était quand même facile à travailler. Puisque c'est une plante qui dépasse les herbes. Même quand les mauvaises herbes poussent, avec aussi la poussée et la croissance du blé, tu vois que c'est une plante qui étouffe en même temps les mauvaises herbes. Donc ça fait moins de main d'œuvre chez nous. Donc maintenant, ce qui nous a motivés pour en tout cas la production, je peux dire que c'est la facilité de sa production. Une fois que tu as sémé, tu n'as plus besoin de beaucoup de travail. Tu apportes le fumier, tu apportes l'engrais
Et maintenant, si ce n'est pas l'irrigation, je pense qu'il y a plus gros travail à faire. Pour ce dernier, la cause est noble. Il encourage ses frères à produire le blé. Vraiment, le blé n'est pas nous sommes ne formi din korakema no akacha bisige mogo temana ka blé ni ye obine nyini ko ya senka ya ma fa on ngoma senka ya mais on korakia sen ntu boka fleur à l'effet et puis fana o yan demani formation voilà entre la formation que kasorokana à sen. On a été formé en ce qui concerne la production du blé, l'aménagement du sol, les semis, les doses d'engrais, tout. Voilà. Et sur le calendrier même culturel. Ici, nous sommes dans l'exploitation de Aziz Tou à Nafona, dans la commune de Banfora. Le producteur est à sa première expérience dans la culture du blé. Le blé n'est pas à la fin de son cycle, mais la physionomie du champ présage de bonnes récoltes. Et ce résultat, M. Tou le doit au gouvernement. Donc, le gouvernement m'a bolo doit en faire, en tout cas, c'est un cas. Parce que, il y a un fangani, il y a un fangani, parce que Barak Kanu Bana Make, mais il faut le gouvernement bolo doit en faire, ça m'a dit, on m'a dit, on m'a dit, content, bolo doit comme oui, bolo doit, fin de son jigi, on m'a dit, donc, où le yake, faut n'y a d'accord. Dans le village de Tengrila, ce volontaire pour la défense de la patrie VDP produit du blé sur 1 hectare. Il a appris la production du blé lors de son aventure hors du pays. De retour au Burkina, il produit du riz, du maïs et des légumes. Mais il était loin de s'imaginer que la culture du blé était possible sur la terre de ses ancêtres. Convaincu par les techniciens d'agriculture, il expérimente la spéculation cette année. Son exploitation a fière allure et attire la curiosité des passants. Kana filɛ kunu ko vraiment ko olu ko malo ko blé se ka san olu ka dugukolo la a nana kana filɛ donc a ye n fo yɛrɛ fɔ normal yɛrɛ mɔgɔ caman yɛrɛ bɛna fɔ kana filɛ parce que o m'a ye k'a ye voilà bon ne fana na an y'a kɛ a kɔni ɲana an bɔ an ka ɲɛmɔgɔw bɛɛ fo donc ka se ka taa n'an ye tugun ɲɛfɛ jango an bɛ se cogo min na ka bɔ nɔgɔra Burkina an kana ɲɛbɔ yɔrɔ wɛrɛ ka fɛn ma donc ka se ka an dɛmɛ an ka se ka kɛ parce que an b'a sɔrɔ ka ne yɛrɛ tun bɛ Sénégal n bɔra n ka Sénégal kɛ n ka Gambie kɛ n ka Mauritanie kɛ blé yɛrɛ an y'a sɛnɛ o yɔrɔ la mais n nana yan kana ye ten taga yɔrɔ tɛ yen tugun an bɛ yan an tɛna taa yɔrɔ si. L'adhésion à l'initiative de production du blé est le fruit d'un travail de communication auprès des acteurs. Depuis le lancement de l'offensive, déjà les sensibilisations étaient en cours et heureusement aussi avec l'action du gouvernement pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire, je pense que les producteurs ont rapidement adhéré et donc nous avons juste fait des sensibilisations par rapport à la dynamique en cours. Et automatiquement, il y a beaucoup de producteurs qui ont adhéré et quittent 1 hectare ici, 2 hectares par là, 0,75. C'est vraiment libre. Toujours dans la même dynamique de mobilisation, les techniciens organisent des visites commentées sur les champs de blé. L'objectif recherché, c'est l'adhésion. C'est que les années à venir, voilà, que l'on puisse carrément avoir de très grandes surfaces de blé produites au Burkina Faso. Parce qu'à terme, ce qui est souhaité, c'est que les producteurs puissent intégrer la production de blé dans leur dispositif de production, dans leur système de production, et surtout de saison sèche-froide. C'est ça aussi le pari qu'il faut réussir pour véritablement atteindre les objectifs visés par l'offensive agro-pastorale et halieutique dans la région des Cascades ou même au plan national. Vous tenez comme ça. Oui. Attendez, vous allez finir ça avant. L'espoir qui est là, ça fait 34 par équipe comme ça, 34, 35. Vous voyez? La région du centre-ouest, à l'image d'autres régions, a mis en place le blé sur plusieurs sites. On a réparti autour de 4 grands sites. Il y a le site de Savili, où nous avons fait plus de 17 hectares là-bas. Il y a le site du Soum, où nous avons fait plus de 105 hectares. Et il y a le site de Tangaobrou ici, 8 hectares.
Et puis à le site de Baporo, nous avons pu mettre en valeur 10 hectares. Voilà, na ba me ko king ne ba pelsa la to me likne ko na nam sapanga a ne tiro la nyaare to me nan nga nje kwa ya to me pipi to na ko bulo la auto de pas ma machine et pas ma gazole nan tourner et pas ma bombudo pas ma engrais fa ke pi gili shongwa anu bo da wen ba ta ha yi shoma wat la fi bala ina even to mame nan fa ga ton kwamba e bin na ne ba ta ba. Nous pensons que c'est un processus maintenant qui est irréversible. On voit que d'année en année, les superficies ne font que s'accroître. Donc nous trouvons que c'est une belle opportunité et de vraiment maintenant aller à l'échelle des grandes superficies. Voilà, nous avons la chance que le périmètre irrigué de Soum, que nous avons plus de 1000 hectares aménagés. C'est l'occasion pour nous maintenant de faire maintenant la production de blé maintenant à grande échelle pour vraiment réduire de façon considérable maintenant l'importation maintenant de ce produit qui est un produit très très important pour notre pays. Pour l'atteinte des objectifs de production, le ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques ne s'est pas contenté d'encadrer les producteurs. Il a, à travers son personnel déconcentré, emblavé des terres. En effet, plus de 200 hectares sont mis en valeur à Bagré et 75 hectares à Banfora, pour ne citer que ces sites pour le compte du département. La direction régionale, le siège bien sûr, a pu emblaver 75 hectares. Voilà, pour cette production de campagne sèche pour le blé. Nous sommes sur un site de production de blé, sur la zone d'emprise de Bagré-Pôle, précisément sur le site de Loaba. Nous avons emblavé 231 hectares au total sur les différents sites ici. Dès que l'instruction a été donnée, nous avons immédiatement mobilisé le personnel. Pour d'abord, avec la SM Socico, identifier les sites propices pour la mise en place de cette culture-là. C'était vraiment enchaîné avec l'appui des collègues et tout le personnel qui était mobilisé. Pour l'entretien vraiment de ces sites, il faut dire que c'est le personnel de la direction régionale qui est mobilisé pour assurer l'entretien. Aujourd'hui, ces jours d'irrigation sur le site 62 du pôle de croissance de Bagré et le personnel du ministère, avec à sa tête le directeur régional, est mobilisé à cet effet. C'est un système semi-californien et un système semi-californien demande des tours d'eau. Et comme ça demande des tours d'eau, il faut vraiment mobiliser une majorité de personnes pour pouvoir gérer ces sites-là. On a au moins 3 sites. Ici, c'est le 62. Le 62, c'est parce qu'on a 72 hectares ici. Nous sommes ici en train de travailler sur le blé avec toute l'équipe de la direction régionale du centre S, y compris maintenant les agents de Bagré-Pôle. Nous travaillons en synergie ici, voilà, en tout cas pour atteindre les résultats escomptés. Un peu plus loin, le directeur provincial et son personnel en activité. Les techniciens en charge de l'agriculture expliquent le bien fondé de l'activité. Donc sur ce site où nous avons vraiment vu l'engagement du personnel d'appui conseil, c'est vraiment un cadre d'expérimentation qui leur permet encore de maîtriser mieux cette technique de production de blé, de voir eux-mêmes comment se comporte le blé, et c'est là pour pouvoir vulgariser plus tard au plus grand nombre de producteurs que nous avons. Et c'est en cela que nous voulons vraiment des agents qui soient engagés par la pratique, des agents qui puissent ne pas être seulement théoriques, mais qu'ils puissent également être des agents qui puissent en tout cas vulgariser à travers même leurs connaissances pratiques sur le terrain, pour qu'on puisse atteindre non seulement les résultats de production, mais qu'eux-mêmes puissent s'approprier les techniques de production de blé. Nous, on voyait le blé, mais on ne pratiquait pas le blé. Et actuellement, avec la pratique que nous sommes en train de faire, je pense que ça va nous permettre d'abord de corriger nos imperfections et en plus de cela, d'envisager en tout cas les années à venir à être plus opérationnels que les années passées. Je pense que c'est vraiment quelque chose de gagné. Aujourd'hui,
Mais avec l'implication de tout le personnel, je pense que la production de blé n'est plus un secret pour ce personnel de la direction régionale. Et ensuite, il y a aussi l'implication des producteurs qui nous ont accompagnés également pour certaines opérations. Et donc tout ça, ça a contribué à renforcer les capacités à travers ce champ-là. Outre la production destinée à la consommation, le ministère encourage et appuie la production de la sémence de blé. Présentement, avec donc les instituts de recherche et les producteurs semenciers, nous sommes engagés à la production de semences de base et de semences certifiées au Burkina Faso. Parce que toutes ces semences que nous avons acquises ces dernières années sont pour la plupart importées donc, du Mali. Et qui dit développement d'une culture aussi doit en tout cas s'accompagner du développement des semences. Et c'est pour cela que ces acteurs se sont engagés. Et cette année, nous avons donc pu emblaver plus de 40 hectares donc, de semences qui vont pouvoir être mises à la disposition des producteurs à la campagne sèche à venir. Djamila Guiré fait partie de ceux qui ont décidé d'apporter leur touche à l'atteinte des objectifs de production du ministère. Technicienne supérieure d'agriculture, elle démissionne de la fonction publique pour se consacrer entièrement à sa passion, l'agrobusiness. Pour la brave dame, l'initiative de production du blé au Burkina Faso sonne comme une aubaine. Dame Guiré se lance dans la production de la sémence de blé sur 10 hectares dès la première année. Les rendements sont satisfaisants. 2,5 tonnes à l'hectare. C'est le résultat obtenu pour un coup d'essai. Cette année, elle rebelote avec 15 hectares. Avec l'arrivée de l'offensive agro-silvo-pastorale, on a décidé de se donner et de faire un résultat pour convaincre les autres paysans. Parce que quoi qu'on dise, le blé c'est une filière qui n'est pas difficile à produire. Le blé est très rentable pour nous. Et la rentabilité, c'est que en matière de rendement, nous avons 2,5 à 3. Elle bénéficie de l'accompagnement de l'État. Les appuis que nous avons reçus, il y a les labours, il y a les semis et tous les intrants. Et que ce soit en semences, en engrais, en gasoil, en motopompe, en PVC, nous avons tout reçu de l'État, à prix subventionné et à prix gratuit. L'agro-businesswoman a à son actif une trentaine d'employés. Le blé produit au Burkina Faso est de très bonne qualité selon les résultats du test de la première année d'expérimentation. Les acteurs voient en cette culture une solution pour réduire notre dépendance à l'importation. Pour ce faire, ils invitent les producteurs à s'engager massivement dans la production. Le ministère, quant à lui, continuera d'accroître ses appuis à l'endroit des acteurs afin d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Les producteurs qui sont engagés sont nouveaux, en tout cas dans cette production-là. Donc il faille pour nous de continuer à renforcer les capacités des acteurs, à les équiper, voilà, à les organiser pour que cette culture puisse en tout cas prendre son envol donc, au Burkina Faso. Et cela va nous permettre de réduire drastiquement donc, les importations de blé à travers cette production nationale. Et déjà les tests que nous avons effectués en 2024 ont montré que ce blé qui est produit au Burkina Faso a une bonne qualité boulangère. Donc ce n'est pas un blé en tout cas qui est envié donc, au blé qui est donc importé. En tout cas, moi j'appelle les uns les autres à se mettre dans cette activité-là, qui puisse quand même bien nous aider à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Le pain, c'est notre aliment quotidien aujourd'hui. S'il est dit que tout le pain que nous consommons au Burkina Faso vient de l'extérieur, imaginez, vous, l'argent que nous jetons à l'extérieur. Donc ce que je voulais dire, c'est de lancer un appel à l'ensemble des producteurs de la région de se tenir prêts pour la prochaine campagne. Parce que nous sommes en train de sortir de la campagne actuelle de production de blé et les résultats sont très encourageants. Et donc, pour réussir l'année prochaine, la campagne qui vient, c'est de se tenir prêt pour commencer les semis à partir de la première semaine du mois de novembre. Cela fait 2 ans que nous expérimentons la culture du blé dans la région du centre-est. Et cette année, c'est vraiment une production à grandeur nature sur de grandes superficies. Nous sommes visiblement satisfaits. Pour les producteurs qui hésitent toujours, nous les encourageons à s'engager, à produire cette spéculation qui est nouvelle, car elle s'adapte bel et bien au contexte agroclimatique
de la région du centre-est et du Burkina Faso. Et cela pour réduire énormément nos coûts d'importation de blé au sein de notre territoire et pour le grand bonheur de nos populations. Tenga tema face,